tu nous parles un petit peu du projet Squad? Oui. Alors, le Squad 24/7, c'est un projet d'intervention de crise dans un contexte d'urgence sociale, rapidement et dans le milieu. Puis avec la transformation du réseau, il y a eu une porte pour dire qu'est-ce qu'on fait avec l'urgence sociale. On doit répondre dans le milieu une réponse psychosociale rapide, 24/7. Puis nous, les deux ressources de crise, on s'est dit c'est le temps ou jamais d'utiliser nos expertises de crise, mais nos expertises aussi de travail terrain, de proximité avec les gens pour dire on met quelque chose à échelle humaine, quelque chose de proximité avec nos valeurs, de l'alternative, de laisser de la place, de prendre le temps de parler. Les gens qui travaillent pour nous sont des travailleurs autonomes qui veulent sortir. C'est toujours le commentaire qu'on nous dit maintenant, c'est que sont contents de sortir. Il y a des profils ambulanciers, pompiers volontaires, il y a toutes sortes de profils qu'on a formés. Puis eux autres, quand ça sonne pas, ils sont pas contents. Donc, sur le Bas-Saint-Laurent, il y a toujours 4 intervenants de garde, parce qu'il y a 4 secteurs. Et ça fonctionne il y a un numéro unique dans le fond. Alors, c'est une intervention qui se fait, le Squad 24/7, après, au préalable, une autre intervention de crise téléphonique. Donc, les portes d'entrée sont nos 2 centres de crise, les AOR, les 8 AOR du territoire, et le 811-2. Donc, quelqu'un peut appeler à l'AOR, être en crise, l'intervenante essaie de résorber, il lui manque des éléments, elle sent que c'est pas sécuritaire, elle sent qu'il y a un danger. Les AOR peuvent appeler le Squad. Elle fait le numéro unique et là, elle décide dans quel secteur qu'elle a besoin, dépendamment de la municipalité, pèse sur le 3 ou sur le 1 et il y a un intervenant au bout de la ligne. Pas besoin de savoir son nom. Nous, on s'occupe de gérer le système. On doit au préalable faire une intervention de crise. Donc, les policiers ne peuvent pas appeler le Squad. Ils doivent au préalable rentrer par les portes d'entrée. Et puis, l'intervenant se rend sur les lieux, intervient. La plupart du temps, dans nos statistiques, la situation se résorbe dans le milieu voisin, amis, famille. Il y a énormément, je pense, c'est au-dessus de 80 situations là, sur les 120 qui se sont résorbées dans le milieu. Il y a eu des situations où les gens ont dû être en hébergement, soit dans des centres femmes ou soit dans nos centres. Quelques situations où les gens sont à l'hôpital, mais les 26 qui sont à l'hôpital, c'est volontaire et seulement 5 P38 sur les 120. Puis moi, au début, je disais 5, c'est bien trop, mais pour le réseau et pour le 6, il n'en venait pas seulement 5 P38. Il y en avait plus, beaucoup avant. Souvent, on a l'impression que les gens qui arrivent dans le centre de crise, c'est des gens qui arrivent dans nos ressources. Des fois, ils veulent absolument rien savoir du réseau. C'est des gens qui sont pas connus, ni des CLSC, ni des hôpitaux, qui sont très isolés, puis qui viennent là, à petits pas nous apprivoiser à petite dose. Puis là, quand ils sont sûrs qu'on les enverra pas à l'hôpital, puis qu'on va conjuguer avec la différence, puis tout ça, ils apprennent à nous faire confiance. Fait que nous, on se disait, hey, wow, tu sais, on rejoint du monde très différent, très isolé, très marginalisé. Mais avec ça, je fais, oh mon Dieu, il y a encore pas mal plus. Il y a une autre tranche de gens encore plus marginalisés, plus seuls, plus démunis, qui se déplaceront même pas pour venir dans nos ressources, puis qu'à un moment donné, c'est le voisin ou c'est la ma-tante ou c'est quelqu'un de près qui va appeler, puis il accepte de nous rencontrer. Quand quelqu'un va à la maison, ils sentent pas ça menaçant. Il y a des gens qu'on leur disait, bien, appelez à la bouffée d'air ou appelez à l'autre centre de crise. Ils n'osaient pas. Puis on disait, voulez-vous que quelqu'un se déplace puis qu'il est chez vous? Oui. Alors, il y avait cette ouverture-là. Donc, déjà, c'était pas menaçant que quelqu'un est chez eux, puis on y va pas avec la police. Là, il y a vraiment 50% des interventions où il n'y a pas la police. Et ils sont vraiment dans un état où je me dis, OK, encore plus isolés, plus démunis, vraiment dangereux là, pour leur santé puis pour leur sécurité. Puis ces gens-là seraient jamais venus dans un centre de crise alors qu'on pensait quand même qu'on rejoignait beaucoup de gens. Donc, ça nous permet vraiment de rejoindre encore plus de gens. Puis c'est des gens, des fois, qui étaient sur la liste d'attente puis qui attendaient là, depuis longtemps. Pas tous, mais certains, quelqu'un avait demandé de l'aide pour eux, puis ça bougeait pas. Donc, il y a vraiment une proximité là, d'aller vers les autres et d'y aller aussi à leur rythme. Il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de plus, selon nous, plus de ménage, plus d'ordre, plus de nourriture, plus de suivi. Ils n'en veulent pas. C'est correct. Et si jamais il vient une situation de détresse, on y retournera, on sécurisera les lieux et puis ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans avant qu'ils aient envie d'aller plus loin. S'ils ont envie d'aller plus loin, mais ça, on respecte ça beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, vraiment
de respecter la personne, peu importe la crise, là, peu importe la crise, peu importe la situation, la complexité de la situation, c'est respecter son rythme, son besoin et ses valeurs à elle. Ça, là, c'est... tu sais, je ne ferai pas un changement de vie radical pour une personne. Je vais respecter la vie qu'elle avait avant en écoutant sa demande de retrouver cette vie-là. Je ne changerai pas tout, là. Je ne demanderai pas à quelqu'un qui est itinérant, mais qui est bien dans son itinérance, qui vit, tu sais, avec sa roulotte, puis qui il gère ses affaires comme ça, de changer ça. Mais si, là, il est à risque de perdre son chien, puis que sa roulotte ne marche plus, bien là, je vais l'aider à nourrir son chien, à réparer la roulotte pour qu'il puisse continuer sa vie à sa façon. Ça, c'est vraiment notre valeur, là, primordiale, là. Ça devient très complémentaire pour aller rejoindre des gens plus isolés. Puis pour avoir une intervention psychosociale et humaine, là, quand les gens sont un petit peu plus agressifs ou un peu plus menaçants, la police arrive, ils sont pressés. Nous, aussitôt qu'on sent qu'on est en sécurité, on dit aux policiers, allez-vous-en, puis on va s'en occuper. On va prendre le temps. Prendre le temps, hein, ça fait partie de l'alternative, je trouve, là.